Dimanche 16 mars, année 2072. Ici commandant Clark, rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. C'est absolument inadmissible, Lionel. Il y a une tache là-dessus. Poulet sauce moutarde. Y a rien de dramatique, Foxy, c'est juste de la moutarde. Rien de dramatique? Comment ça, rien de dramatique? Effectivement, on peut dire que c'est catastrophique. Le jaune moutarde ne va pas du tout avec le bleu. Rien d'anormal à signaler. Fin du rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Bonjour, lieutenant Foxy. Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, la chose molle et spongieuse que vous venez d'écraser, c'est ma queue. Oups, désolé Bob, je n'avais pas vu que tu étais là. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Général Rex, nous avons un problème. Y a plus de biscuits apéritifs? Non, ce n'est pas aussi grave. Nous sommes seulement à court d'huile de moteur. Ça n'a rien de dramatique, Crocodix. J'ai bien peur que ça le devienne, Général. On commence tous à rouiller. Envoyez un commando d'intervention! Un bon commandant se doit de montrer l'exemple. Hé! Content de te revoir à ton poste, Foxy. On joue à la baballe, Dak? Non, sans moi, je ne veux pas transpirer des sourcils, surtout après m'être parfumé à fraises des bois pour nous les renards. Commandant Clark! Amiral Schlurp, comment allez-vous? Pas bien du tout. J'ai reçu le bilan comptable annuel de Bob. L'arche consomme beaucoup trop d'énergie. À compter de ce jour, Bob, notre comptable, est promu contrôleur en chef de la consommation d'énergie. Sa mission sera de réduire vos dépenses énergétiques à bord de l'arche. Vous devrez vous serrer la ceinture à partir de maintenant, les gars. Bon, très bien. Quelqu'un a vu Bob? Personne ne me respecte, personne ne respecte mon travail. Bob? Au nom de la Fédération spatiale, j'ai l'honneur de te nommer contrôleur en chef de l'énergie. Oh, j'en serais ravi. Officier Kitty, réduis la vitesse de l'arche de 3 crans. Économie d'énergie oblige. Non, on réduit de 10 crans. Nous devons faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial! Je les avais perdus! Mes raviolis! Si j'avais dû me faire une couleur, je n'aurais pas choisi celle-là. Stop! Baignade interdite. Le bain gaspille beaucoup trop d'eau. Mais c'est trop injuste! En plus, j'en prends seulement 8 par jour. Il va falloir s'habituer aux douches. Froides, bien sûr. Pas plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Temps de douche expiré, sortez de là. Tu te crois drôle? Oh non, 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 ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le plat du jour. Des raviolis. Des raviolis? Oh, oh. Dans un souci d'économie d'énergie, la pesanteur artificielle sera coupée plusieurs fois par jour. Bob, ce qui serait bien, c'est que tu nous préviennes avant de rétablir la pesanteur. Et qu'est-ce que... Quoi encore? La lumière sera également coupée autant de fois qu'il sera jugé nécessaire. Ces restrictions sont intolérables. On a passé une nuit abominable. Voler puis tomber! S'endormir puis tomber! Et parfois dans une obscurité totale. Je comprends, mais on n'a pas le choix. On doit obéir à Bob. Il ne fait qu'appliquer les ordres de Schlurp. Essayons de positiver. Au point où on en est, il ne peut rien nous interdire de plus. Oh non!
On doit manger des raviolis froids pour faire des économies d'énergie. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. 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 Activation du camouflage holographique. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a même pas de garde. Toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il disait seulement pas de panique, il s'agit d'un kidnapping. Ah, un kidnapping. Oh. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Inutile de s'énerver, les gars, il y a forcément une solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on peut le laisser sur une planète peuplée de bêtes sauvages dont le régime alimentaire est à base de comptables. Commandant Clark. Nous avons votre limaçon à bord. Je suis content. Ouais, bref, on s'en moque, c'est pareil. Si vous ne nous donnez pas au minimum un petit bidon d'huile de moteur, alors on le jette dans l'espace. Bon débarras! Salut tout le monde! Vous vous demandez quelle température il fait dans l'espace. Si vous sortez d'un vaisseau spatial sans l'équipement approprié, mieux vaut porter une petite laine, parce qu'il fait plutôt froid dans l'espace. Environ moins 270 degrés. À l'ombre. Du balai! Bon débarras! Chers membres d'équipage, l'ennemi à l'un des nôtres. Est-ce qu'on va le laisser entre les griffes des animatronics? Oui. Qu'il le jette dans le vide! Oui, et bon débarras. Excusez-moi, général, mais il me vient une idée. Je suis certain que mon expertise en tant que comptable pourrait vous permettre de faire des économies sur votre consommation d'huile. Comme ça, vous ne seriez plus obligé de demander une rançon et vous pourriez me libérer. Formidable. On va économiser sur l'huile et demander une rançon. Allez, soyez raisonnables, les gars. Si l'amiral Schlurp vient à découvrir que vous avez laissé un comptable de la Fédération spatiale entre les griffes des animatronics, il va vous obliger à apprendre la comptabilité. Commandant, je me porte personnellement volontaire pour sauver Bob, notre ami à tous. Merci, les gars. Je suis vraiment touché par votre dévouement. Il y a un moyen très simple d'économiser votre précieuse huile. Vous devez rouler très très lentement et ne prononcer que la moitié de vos phrases. Gêné. Bravo! Que tu racontes? Oui, bien joué. Intrus à bord du vaisseau, général. Rends-toi, Rex! Hors de quai! Quoi? Il veut dire hors de question. Ah, d'accord. Tu l'auras voulu, vieux tas de ferraille. Relâche le comptable ou ça va buller. Y'a un Tronix, tac! Plus vite, vieux tas de boulot! À l'attaque! Qu'est-ce que... des bananes? Sans vouloir vous déranger, on doit faire des économies. Alors je vais remplacer les pistoles par des bananes. Vous êtes fichus. Ah! On décolle! Les carottes sont cuites. Pas encore! Attrapez! Ouais! Hurrah, commandant, vous m'attendez. J'arrive tout de suite. En avant, les gars! Ya!
Cette fois, c'est la fin, Rex. Arrête de sauter sur le comptable. Bon, d'accord, je vous le rends de toute façon, j'aime pas les économies. Sans vouloir vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Merci beaucoup. Youpi! Pour célébrer le retour du comptable, nous allons organiser une fête. Vous pouvez faire la fête, mais je ne veux pas de musique ou de rigolade. Le coût de mon sauvetage est beaucoup trop élevé déjà. Je plaisante, ne vous en faites pas. Même les comptables sont capables de faire de l'humour. Les comptables, ça cartonne. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventurage dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Cette fois, je ne te louperai pas, Rex, infâme robot malpayant. Chargez nos dernières torpilles à neutrons. Moteur 3 HS, commandant. Ils nous ont touchés en plein vol. Il faut improviser. Porco, enclenche la marche arrière et que ça saute. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du jeu. Bien joué, commandant. On les tient. Ceci est un message prioritaire de la plus haute importance. Amiral Schlurp, quelle bonne surprise. Quoi que vous fassiez, arrêtez tout, Clark. C'est un ordre. Mais nous sommes enfin à deux doigts de capturer les animatronics, les plus ignobles criminels du cosmos. Amiral, j'ai bien entendu, vous m'avez appelé Clark au lieu de commandant Clark. Oui, en effet, parce que vous n'êtes plus commandant. Clark, à compter de cette nanoseconde, vous n'êtes plus autorisé à piloter ce vaisseau. S'il n'a plus de commandant, un vaisseau n'est plus autorisé à se déplacer. C'est le règlement. Pourquoi je suis plus commandant? Nous faisions notre nettoyage annuel à la Fédération. Et nous avons retrouvé votre diplôme de commandant qui n'est pas valide. Jusqu'à présent, votre dossier était rangé à l'envers. On a cru que vous aviez 9 alors que ce n'était en fait qu'un 6. Et avec ce genre de notes, vous n'avez aucun droit de commander l'Arche. Que vais-je devenir maintenant, amiral? Un moussaillon galactique? Vous allez repasser votre diplôme. Raoul, notre inspecteur, va venir vous faire passer les épreuves, mais si vous échouez à l'épreuve, vous serez remplacé. Quand est-ce que l'inspecteur Raoul va arriver? Dans 2,8 secondes précisément. Oh, quel cirque ici! Je suis sûr qu'un peu d'ordre vous ferait du bien. Bon, tout le monde en repart d'eux. Écoutez bien ce que je vais dire, la fête est finie. Terminez l'improvisation. Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres douteuses? Seule la marche avant est autorisée pour les courses-poursuites. C'est le règlement. La marche arrière, c'est pour se garer. L'arche ne bougera pas avant la fin de votre examen. Et pour éviter toute tentative stupide, je vais verrouiller les torpilles à neutrons. Nouveau mot de passe. Une bonne chose de faite. Maintenant, Clark, c'est le moment de la visite médicale. On va vérifier votre forme physique. J'en reviens pas. Je refuse que l'Arche soit commandée par un autre que Clark. Notre commandant doit absolument avoir son examen et nous allons tout faire pour l'aider. Quelqu'un a une idée? En fait, pour commencer, on est vraiment forcé de rester en rang. Œil légèrement dans le vague mais d'une jolie couleur. Passons aux griffes bien limées. Tout va bien. Passons aux réflexes patellaires. C'est étrange. Ce petit marteau a toujours bien fonctionné. Enfin, jusqu'à maintenant. Intéressant. Ah!
Qu'est-ce que c'est que ce couinement affreux? Ça me rend complètement fou! Oh! Qu'est-ce que vous cachez dans votre patte? Ça, c'est mon os anti-stress. Contraire au règlement, jetez-moi ça! Un bon commandant doit pouvoir réparer son vaisseau lui-même. Clark, quel outil utilise-t-on pour serrer le boulot de la centrifugeuse à protons? Un marteau, un tournevis ou une clé à molette? Réfléchissez bien, vous avez 30 secondes. Et vous, interdit de bouger. Votre petit copain là-bas doit se débrouiller tout seul. Tournevis? Non, clé à molette. Non, c'est pas le moment de jouer, cher queue. Dépêchez-vous, candidat Clark. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Un triple 0. Il faudra faire mieux au test de connaissance spatiale, jeune homme. Une seule chose à dire, c'est catastrophique. Désolé, Kitty, mais ça fait 2 choses. Bon, résumons la situation. Le commandant a raté les 2 premiers tests. Et s'il ne parvient pas à se détendre, il va avoir 0 à son test de connaissance spatiale. Qu'est-ce qu'on fait? Des caméras dans chaque pièce de ce vaisseau. Des micros, des combinaisons. C'est vrai, c'est drôle, c'est totalement incroyable tout ce qu'on peut trouver sur un vaisseau, non? Mais pourquoi tu dis ça, au fait? Un bon commandant doit être capable de s'orienter dans l'espace. Allons-y, Clark. Quelle est cette nébuleuse? Ah, facile, je ne connais que celle-là. Ça va me revenir juste un instant. Ah, du crabe. C'est la nébuleuse du crabe. Tommy, on y va. Écoute bien. Alors, vous comptez répondre aujourd'hui ou dans 1 million d'années? Ah, c'est la nébuleuse du crabe, bien sûr. Ah, c'est trop facile. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un piège au départ. Question suivante, s'il vous plaît. D'accord, comment s'appelle cette nébuleuse? C'est du niveau maternel, ces questions. C'est la fameuse nébuleuse du U à l'envers, évidemment. Juste une petite blagounette, monsieur. C'est la nébuleuse du fer à cheval, bien sûr. Tout le monde la connaît. C'est correct. Question suivante. Ça fonctionne à merveille. Et celle-là alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cette constellation? C'est un os. J'aurais dû m'en douter. Votre petit goûter est servi, monsieur. L'équipage se souviendra d'avoir eu l'honneur d'accueillir à bord le grand Raoul et on le racontera à nos petits-enfants. Ah, laissez-moi vous installer. Quelle bonne surprise. Merci beaucoup, vraiment. C'est adorable. Oh non, c'est vous qui êtes adorable. Un inspecteur de votre niveau dans notre misérable cantine. Vous êtes le plus cultivé et le plus ordonné, le plus strict des inspecteurs. Oh, c'est trop d'honneur. Je dois bien dire que maman m'a toujours félicité pour ça. C'est bien simple, vous êtes l'une des plus grandes merveilles de la galaxie. Tout comme Clark, c'est quelqu'un d'incroyable lui aussi, honnêtement. Il passe son temps à nous sauver. Il réussit ses missions à tous les coups. Et il a toujours fini son assiette. Vous, mis à part, personne ne lui arrive à la cheville. Vous êtes le seul à pouvoir le comprendre comme un frère. Et c'est triste de donner une mauvaise note à son frère, non? Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'en plus d'être merveilleux, Raoul, vous pouvez être indulgent. Stop! J'ai compris. Vous voulez me corrompre avec des compliments mielleux et de délicieux gâteaux? Clark devra finir ses examens et sans tricher. Et il recevra les notes qu'il mérite. Ah, mon carnet! Où est mon carnet? Non mais... Comment? Qui a ajouté des 1 à mes 0 pour les transformer en 10? Quand je te disais que c'était une mauvaise idée... Ça valait la peine d'essayer. On enchaîne sur le test de pilotage. Nous allons tester vos connaissances du code intergalactique de la route. Et je serai sans aucune pitié.
Un vaisseau d'une espèce inconnue arrive sur votre droite. Que faites-vous? A. Il a la priorité, donc vous le laissez passer. B. Vous envoyez un message à la Fédération. C. C'est un vaisseau ennemi, donc je ne mets pas de clignotant et j'envoie une torpille à neutrons. Parfait, encore un 0. Je ne répondais pas à la question. Les animatroniques sont revenus. Ah, Clark, l'heure de la revanche vient de sonner, et c'est extrêmement agréable. Inspecteur, j'ai besoin de votre mot de passe pour envoyer les torpilles. Oh, je ne m'en souviens plus, maman. On va se faire désintégrer. Ici le commandant Clark, tout le monde a son poste. Les animatroniques nous attaquent. Commandant, on n'a plus d'armes. Que doit-on faire? Ce qu'on fait le mieux, improviser. Foncez sur cette planète. Borko, mets les gaz tout de suite. Mais commandant, on n'a pas eu le temps de calculer la trajectoire. L'arche risque de se désintégrer. Quand un vaisseau rentre dans l'atmosphère d'une planète, il doit bien définir sa trajectoire. Sinon, la friction entre le vaisseau et l'air peut le désintégrer. Alors souvenez-vous les enfants, quand vous revenez d'un séjour en orbite, choisissez toujours la vitesse adéquate et aussi le bon angle d'approche. Êtes-vous certain que c'est une bonne idée, commandant? Pas encore, pas encore. Maintenant, Borko, pleine puissance, on se redresse. Ah, on arrive trop vite, on ne peut pas virer. Clark, c'est de la triche. Je me vengerai. Quelle note vous m'avez mis pour cet examen, inspecteur? 10 sur 10. J'ai tout vu sur les caméras de surveillance, Clark. Vous pouvez reprendre votre poste. Raoul, préparez vos affaires. Il y a des centaines de dossiers qui n'attendent que vous pour être rangés ici. Au revoir. J'ai une bonne nouvelle, généralissime. Vous pourrez bientôt prendre votre revanche sur Clark. D'après mes estimations de calcul, notre vaisseau sera complètement réparé dans seulement 253 ans. Mets-toi au travail et ferme-la. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est un débris galactique. Ou une poubelle intergalactique. Kitty, tu as une idée? Je sais ce que c'est, commandant. C'est un vaisseau de détresse de catégorie 3 qui vient de Mars. Il a l'air d'avoir subi de gros dégâts. Un naufragé? Il n'y a pas une seconde à perdre. Kitty, tu dois aller le secourir. Ah non, c'est ton tour d'y aller. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te laisser t'en tirer par une de tes excuses à la noix dont tu as le secret. Mais c'est vrai. Je me suis cassé un ongle en me rasant. Et maintenant, il est tellement infecté que je ne peux pas poser ma patte par terre sans que ça me fasse mal. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Norbert? Ma navette accumulait différents problèmes techniques à la suite jusqu'à ce que l'ensemble finisse par lâcher. J'aurais mieux fait de rester chez moi, quelle poisse! On ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche. On demandera à Porco, notre mécano, et au professeur Kong de réparer votre vaisseau. Je me fais peut-être des idées, mais vous avez l'air très stressé, non?
C'est que je mourrais de froid tout seul dans le noir et... On estime que la température de l'espace se rapproche du zéro absolu, qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer comme c'est glacial. C'est parce qu'une énorme partie de l'espace n'est qu'un grand vide absolu. Le seul moyen de produire de la chaleur, c'est la présence de molécules. Quand les molécules sont touchées par les rayons du soleil ou des étoiles, elles accélèrent et se réchauffent. On se calme, Norbert. Je crois savoir ce qui t'aidera à surmonter cette expérience affreuse. Oh, un massage? Vous croyez? Ne t'en fais pas, je ne le ferai pas moi-même. Nous avons une excellente masseuse à bord de l'Arche. Elle va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Marge? Je ne comprends pas, on avait rendez-vous. Marge! Marge? Marge! Marge! Commandant, on a retrouvé Marge! Il était temps! Et où est-elle, nom d'un chien? Dans sa cabine, c'est bien ça? En effet, on n'a même pas pensé à la chercher là, c'était trop facile. Alors je vais pouvoir me faire masser maintenant? Marge, c'est le commandant Clark. Tu étais censé faire un massage à l'un de nos hôtes. Tu te souviens, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, je ne sortirai pas d'ici. C'est bien trop dangereux dehors. On va avoir de graves ennuis. Avis à tout l'équipage de l'Arche. Alerte rouge, alerte rouge! Marge, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va avoir des ennuis? À cause de Chouchou, il a disparu. Dis-moi, Marge, à quoi ressemble ce chouchou exactement? Il a des poils partout, de grandes oreilles et un bec en plastique. Je le porte en pendentif. Je l'ai toujours eu autour du cou. Voilà. Une petite minute, ce chouchou, c'est un porte-bonheur? Ok, fin de l'alerte rouge. L'espace d'un instant, j'ai cru que je n'aurais pas mon massage. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chouchou est notre ange gardien. Il s'assure que rien ne peut nous arriver à bord de l'Arche. C'est grâce à lui qu'on se sort de toutes les situations. La chance, ça ne se contrôle pas, tu sais, Marge. Parfois, les choses se passent bien et parfois, ça se passe plutôt mal. Ça n'a rien à voir avec ton chouchou. Et puis, on ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche, n'est-ce pas, commandant? Absolument! D'ailleurs, l'Arche est le vaisseau le plus sûr de toute la Sunny Galaxy. Je te donne ma parole, Marge. Tu ne risques absolument rien tant que tu es à bord. À tous les membres d'équipage, nous avons été heurtés par une pluie de météorites. Accrochez-vous! Voilà, ça recommence! Non, je suis sûre que ce n'est qu'une malheureuse coïncidence. Mon doigt est coincé! Ok, on a été heurté par une pluie de météorites et vous vous êtes coincé le doigt. Mais ce n'est rien qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec la disparition de Chouchou. Tu as raison, Kitty. Ça ne sert à rien de paniquer ni de devenir superstitieux. Commandant, on va être à court d'oxygène. Commandant, un de nos moteurs a lâché. Commandant, on est à court de ragoût. À tous les membres d'équipage, message de votre commandant de bord. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Monsieur Chouchou! Chouchou! C'est hors de question que je reste à bord si Marge nous porte la poisse. Je vais me prendre 2 ou 3 petites choses à bouquiner et je reviendrai quand tout ça se sera tassé. Marge, on a fouillé tout le vaisseau pour trouver Chouchou. Tu te souviens vraiment pas où tu l'avais pour la dernière fois? Je crois que c'était pendant l'exploration de cette planète avec les créatures étranges, vous vous souvenez? Vous ne
la retrouverez pas, commandant. On a visité 68 planètes avec des créatures bizarres rien que cette semaine. On n'a pas le choix. Il en va de la survie de l'équipage. Marche arrière, on retourne sur nos pas. On a cherché sur 326 planètes, remué au moins 3 galaxies et pas de chouchou. Il est temps de chercher une explication rationnelle pour tous nos problèmes techniques. Oh, et au sujet de mon massage. Ok, j'ai compris le message. Il a raison. Je lui avais promis un massage. Mais on a enchaîné les catastrophes depuis qu'il est monté à bord. Kitty ? Qu'est-ce que tu disais au sujet des explications rationnelles? C'est évident, commandant. Tout s'est mis à aller de travers depuis que Norbert est à bord. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Oh, chouchou! Oh? Pour mon massage? Oh. Mais enfin, je vous promets, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Et comme j'avais peur que quelque chose m'arrive, eh bien j'ai décidé de le garder. C'est pas un crime d'être superstitieux. Ah ah! Tu vois à quoi mène la superstition? Au sabotage! Je ne suis coupable d'aucun sabotage. Il cachait bien son jeu. Je suis innocent. Tu peux sortir de ta cabine. Regarde qui est là. Chouchou! Maintenant qu'on a retrouvé Chouchou, il n'y a plus rien à craindre. Enfin, c'est surtout parce que notre saboteur est maintenant en prison. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes désormais totalement hors de danger. À tous les membres d'équipage, les animatronics nous attaquent! Schlurp, c'est une catastrophe. Il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Quoi déjà? Non, commandant, ce n'est pas Schlurp, c'est Foxy. Je vais vous apprendre à attaquer l'arche. Il a perdu la tête. Ah, commandant, Foxy va tenter le Delta Galactique. C'est extrêmement risqué comme manœuvre. Il n'a qu'une chance sur 1 million d'y arriver. Kitty, tu es sûre qu'on parle du même Foxy? J'ai un doute là. Eureka! J'ai enfin compris pourquoi l'arche a eu autant la poisse. Ces termitivores spatiamites très voraces ont rongé tous les circuits électriques du vaisseau. Des termites spatiales mangeuses de métal? Mais comment sont-ils montés à bord? Ils sont sûrement responsables des problèmes sur le vaisseau de Norbert. Il se régalait de son module de survie quand tu l'as englué dans ta bulle. Et c'est ce qui les a ramenés à bord de notre vaisseau. Oh, alors, ça veut dire que Norbert est complètement innocent. Désolée de t'avoir accusé à tort, Norbert. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, eh bien, en fait, on m'avait promis un petit massage. Dis-nous, Foxy, qu'est-ce qui t'a rendu si courageux tout à coup? Ce n'est pas compliqué. J'étais en train de lire mon horoscope et j'ai découvert que rien ne pouvait m'arriver cette semaine, alors j'ai... Tu n'as pas vu que cet horoscope date de la semaine dernière, Foxy? Quoi? Cette semaine, ton horoscope dit que tu vas certainement avoir un grave accident. Ah, mais... j'ai failli mourir. Ah, je ne sortirai plus jamais. Plus jamais. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace.
gamelle, les gars. C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non, merci, Gloria. Très peu pour moi, non. J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars, prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant, on est fin prêt, on arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore. 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si, vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant. En effet, plus de pistobule pour vous. Mais je peux pas être un héros de l'espace sans pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le marshmallow boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronics, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral.
est sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Vu que Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah! Il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Rex et les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli engelé, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours. Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne! Il faut trouver où ils détiennent le commandant! Atchou! Je pense qu'on les a trouvés. Frost, Clark, il faut que ça brille. Quoi? Il le force à faire la vaisselle, c'est complètement stupide! Oui, mais il est recouvert de bulles. Rex est un vrai monstre. Rex! Tu vas arrêter tout de suite cette mascarade! Alors tu es venu, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite! Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Waouh, ça balance ce truc! Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter, en route. Pulvérisez-les! Prends ça! Commandant, on a besoin de vos services. Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles. Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! Notre commandant est là. En route, les gars, on retourne sur le vaisseau.
Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. Oh, la porte est gavée, les gars. Crème brûlée pour la journée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez. Pour un choc, c'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie, jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent, ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? C'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique. Amnésique. Oh, ça sonne bien. Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. Certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui, au juste, ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Waouh, c'est une sacrée bosse que t'as là. Oh non, mon beau visage, je suis défiguré. Je suis un monstre. Maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire. Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Et bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer.
Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Apparemment, une fois, il ne s'est même pas lavé les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire! Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait! Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question. Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qu'il irait oublier le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non? C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier ici, ensuite première à gauche, et c'est la porte sur ta droite. C'était moins une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir. Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu qu'elle ait le chapeau assorti. Oh, oh. Top secret? Général Rex, j'ai le code. Je saute dans une navette et j'arrive. Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, je cherche mieux que ça. Oh. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine. Foxy, il faut que je te dise... c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça?
Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, et bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie, vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Ah! Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles, nous sommes la police. Vraiment? Oh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les types du moment. Si seulement je trouvais le moyen de bloquer les ondes radio de la télécommande du général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne. On a repris le contrôle de l'arche. Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non! J'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? Dites-moi quand je peux ouvrir les yeux, commandant. Kitty, déclenche le canon à bulles. Ah, joli coup, Kitty. Prends ça, espèce de gros grippin. Adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'arche. Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi.
Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur. Vous êtes prisonnier sur l'Arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition. Que vous répariez notre ordinateur de bord. Du calme, tout le monde. Le Général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, Général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'Arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, Général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, Général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'Arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'Arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronics. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Ça trafiquait ta navette! Wow! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite! C'est sûrement une bombe! J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6.
C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh. Soyez les bienvenus. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12, sa tante. Oh, je suis désolé. Rex a une très grande famille. Eh, vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien. Écoute, voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux. Tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Oh, foncez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras. Non. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair, c'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace.
Commandant Clark! Joins-toi à nous, Kitty, on fait une partie de baballe en apesanteur. C'est gentil, mais non merci, commandant. À propos, vous n'avez rien de mieux à faire, comme piloter le vaisseau, par exemple? Je faisais juste une pause avant de m'y remettre. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty? Tu ne sais pas t'amuser. Il a vraiment dit ça? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air. En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois. Tu t'amuses sérieusement. Et vous, alors? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse? Tu veux rire? Y a pas plus fun que toi à bord. L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy? Mais oui, tu parles de la fois ou... Te fatigue pas, j'ai compris. Salut, Jelly. Ça va, Kitty? Oula, en voilà une mine d'enterrement. Franchement, continue de faire une tête comme ça et le commandant va penser que tu n'es pas drôle. J'aimerais te poser une question. Oh, attention, ne passe pas devant les... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir. Que s'est-il passé exactement? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant. La matrice peut prendre 3 formes différentes. Solide, liquide et gazeuse. Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité. On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives. Oh là, oh là, ah! Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental. Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty. On le saura bien assez tôt. Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer. Hein? Où est-ce que je suis? Tu es à l'infirmerie. Tu as eu un petit accident. Mais on dirait que ça va mieux. Où est le commandant? Il vient de regagner la salle de contrôle. Hey, tu dois te reposer. Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère. Au travail? Moi? Oh non! Ah, je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty. En forme de quoi? Oh, allez les gars, c'était juste une petite blague. Quelle bonne idée, Kitty. Merci de détendre l'atmosphère. Bon, ça suffit. On se remet au travail. Oh. Que du dessert, Kitty? Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui. T'as raison. Il faut savoir se faire plaisir. Oh, c'est hilarant. Cependant, bataille! Vous vous rendez compte que vous gâchez des petits Suisses? Non, stop! Arrêtez tout de suite!
changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle. Quel dommage! Vous êtes chaud avec des tâches, vous savez? Oh, Léo, tu m'as fait peur. Non, commandant, c'est Foxy. C'est lui, Léo. Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu, ça change, elle est surmenée en ce moment. En plus, je préfère quand elle est plus marrante. Oui, content que ça vous plaise, mais voyez le résultat. Ah, Kitty, nom d'un chien, cet uniforme peu réglementaire te va super bien, ça change. Vous aimez? J'ai de la musique pour aller avec. Vous ne voulez pas danser? Comment dire, c'est peut-être pas vraiment le moment. Dansez avec moi, commandant. Elle était un peu trop sérieuse, mais maintenant elle est complètement fofolle. Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident. Je ne m'attendais pas à ça. Il doit y avoir un moyen de la rendre normale. Je n'en ai aucune idée. Je vais tenter quelques expériences scientifiques. Commandant, nous avons un problème. Comment ça, on est sur le point de se cracher? Tout simplement, boum! Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton? Non, quand elle est tombée sur la console, elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre. Les chances que ça arrive sont de 1 million contre 1. En clair? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance. Et les moteurs se sont coupés automatiquement. On ne pourra redémarrer que dans 1 heure au mieux. Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure. Non, sans moteur, on dérive dans l'espace. On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète, sauf si on trouve un moteur de secours dans les 10 minutes qui viennent. Ah! Ça va durer encore longtemps, Kong, parce que moi, j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly. Un peu de patience, je n'en ai plus que pour quelques secondes. Kitty? Salut Kitty, tu as ton badge? Badge? Désolé, c'est le règlement. Hey Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît? Oh oui, montre-nous comment tu bouges. Garde à vous! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer. Quoi? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'Arche sera pulvérisée. Quel dommage. Elle est redevenue comme avant. Kong, est-ce que ton réacteur est prêt? Oui. Enfin, plus ou moins. Pourquoi? Commandant, impact dans 2 minutes. Commandant, ce point-là, c'est quoi? Que tu sois de retour à ton poste. Merci beaucoup, commandant. Je vous prie d'excuser mon comportement. C'était... enfin... tout ce que j'ai pu dire ou faire et que je... Oh, voyons, inutile de t'excuser. Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais, bref, on s'en fiche. On joue à la baballe avant de reprendre le travail. C'est juste que la commission de pilotage de la Fédération stipule que les jeux...
Enfin... Oh, pourquoi pas une petite partie, après tout? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Beau travail tout le monde, c'est parfait. La peinture du vaisseau est très réussie. Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant. C'est tellement plus agréable de travailler dans un endroit propre. Oh, je suis d'accord, commandant. Il n'y a pas plus important que l'hygiène. On reçoit un appel de détresse de la constellation de la Croix du Sud. La constellation de la Croix du Sud est un amas d'étoiles bleues et rouges qui ressemble beaucoup à un collier de pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Mais qui a pris mes bijoux? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux. Elmer, Lionel et Junior, vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe. À vos ordres, commandant. Ok, Foxy, tu prends la place de Junior. Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue. Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point. On va lui faire des appels de phare pour voir. Ramenez le spécimen à bord de l'arche et remorquez son vaisseau. Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark. Mission accomplie, commandant. Où est l'alien? Mais on dirait qu'on l'a oublié. Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie. Stop! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge. Et alors? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse. Oh, voyons, Jelly. Totalement ridicule, Jelly. Non, mais quelle imagination. Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin. Je me porte garant de lui. Tu peux le laisser entrer même sans badge. Infirmière Jenny, est-ce grave? Non, il est juste endormi. Au nom de la Fédération intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau. Krabazouk. C'est trop chou. Qu'on m'apporte le traducteur universel. Krabazouk. Désolé, langage inconnu. Langage inconnu. Kevin n'a pas l'air en forme. Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin? Je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve. Ou Kermit. Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral. La salle des moteurs. Alors, Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs?
voici le laboratoire. Alors, Francis, que penses-tu de notre laboratoire? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve. Crabazouk. La cafétéria? Alors, Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria? Crabazouk. Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle. Crabazouk. Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Crabazouk peut bien vouloir dire. Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui. Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos. Oh, on s'en moque. Qu'est-ce que tu en dis, Junior? Bah en fait, je pense que Foxy a pas tout à fait tort pour le coup. Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Crabazouk. Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle. Je suis là, commandant. Regardez-le, professeur. Ah, intéressant. Plus il est triste et plus il gonfle. Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps. Il sera même trop gros pour le vaisseau. Le temps n'est plus à la rigolade, les gars. Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau. C'est abominable. Tout l'équipage partira dans l'espace. On périra dans d'atroces souffrances, privés d'oxygène. Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve. On ne panique pas, les gars. Il y a une solution. Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon. J'ai ma petite idée. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin, je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode, connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale la collection printemps, été, automne, hiver. Tout d'abord, un régal pour les cieux, le modèle Réveillon qui se porte en toute discrétion entre la dinde et le marron. Admirez la veste chaleur des tropiques, un don du ciel si votre radiateur vient à tomber en panne. Et le bouquet final, rien que pour vos yeux, cette petite robe d'été sans chichi, maligne et audacieuse, quelles que soient les circonstances. Oh, Kevin, tu ne la trouves pas merveilleuse? Je parle de la robe. Crabazouk. On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout. J'ai la solution. Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport. Très bonne idée, Sylvie. J'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie. C'est parti, on y va. Suis bien mes pas. Et on saute, et on plonge, à gauche, à droite. La choré de ces filles, c'est du fun garanti. Alors, Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant? Crabazouk. Oh, on va devoir encore le bouger. Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste. Oui, c'est logique, continuez. Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun. C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui. La rigolade, ça nous connaît bien. Vous le regretterez pas. Bon, très bien. À vous de jouer, les garçons. Reste bien là, Kevin Francis. Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche. Stop, c'est parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est en place. Et feu! Crabazouk. Je t'en supplie, Kevin. Pitié, dis-nous ce que Crabazouk veut dire. Crabazouk, ce n'est pas le nom d'un shampoing. Un gâteau, peut-être. Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale. Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste. Plus qu'une solution maintenant. Laquelle, Junior? Quelle est ton idée? Me cacher sous mes écouteurs.
Krabazook. Pourquoi il appelle Junior Krabazook? C'est simple, Krabazook veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste. Ma casquette! Regarde Kevin, on a jeté son Krabazook! Au moins, on sait que Krabazook ne veut pas dire une casquette moche. On progresse. Tout est fini et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Quel genre de rêve? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction. J'ai trouvé, les gars! En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait, sauf le vaisseau radio. Krabazook veut dire musique? Ah! Krabazook! Mettez un autre morceau! On a fini par comprendre! Krabazook veut dire simplement disco! J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin. Ce n'était pas compliqué. Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé. Au nom de la Fédération intergalactique, tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis. Oh, you can call me Groovy, right? I saw it in a movie. Oh, you can call me Groovy, yeah. On dirait que le général Rex a le dessus, commandant. On dirait que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, un ananas! Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir. Flûte! En route, commandant. Problème réglé. Tu ne perds rien pour attendre. La prochaine fois, je t'aurai, Clark. Ça, je ne crois pas, Rex. Mon officier en second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélangez des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois, et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne.
Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense Général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace, mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui. Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule, vous n'y arriverez pas. Ah, vraiment? Laissez-moi faire, mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, Amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le cha-cha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. Hein? J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Toutes mes félicitations, Kitty. Alors, tu prends le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche. Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty. Ok, Panthère, on est entré. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Bah, si on utilise ceci. Un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront. Bientôt l'arche tout entière sera à moi. L'alerte rouge? Ça doit être Foxy qui a oublié de couper l'eau. Oh, salut, Kitty. On les poursuit, ô puissante panthère. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant, pas elle. Ah, là, 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 là. Là, c'est maintenant à moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty et... Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie.
Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Attention! Ça va se jouer entre toi et moi, panthère. Viens jouer. Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements. Ne l'écoute pas, Kitty. Tu peux la battre. Il faut trouver le moyen de sortir. On tente une danse irlandaise. Vous êtes pas censé faire une danse irlandaise sur ma queue. Kitty, tiens le coup. Je veux pas que tu me lâches maintenant. Commandant, vous tenez à moi? Que vous êtes mignon. C'est parfait que vous soyez ensemble. Quand je vous enverrai mon rayon double puissance, vous allez danser jusqu'à exploser. Qui a osé? C'est le général Rex qui a osé. Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici. Et selon mon plan, Animatronics, on applique mon plan. Enfourner les muffins dans le lance-fusée de l'arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Ça fait mal. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai ma revanche, Clark. Vous aussi, vous me le paierez, Rex. Aurait couché, panthère. Je dois m'entretenir avec Kitty. Je suis là, amiral Schlurp. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'arche avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, amiral Schlurp. Nous subissons l'influence des rayons de panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ma nouvelle eau de toilette au jasmin pour nous, les renards. Commandant, je crois qu'on a découvert une forme de vie alien sur cette planète. On va se faire de nouveaux amis. Par chance, j'ai tout ce qu'il faut pour être le plus beau. Oh, une minute. Je ne les approche pas. On dirait qu'ils ont un rhume, non? J'ai l'impression qu'ils sont allergiques à un truc. Quoi encore? Pourquoi me regardez-vous comme ça?
C'est ton parfum qui les fait éternuer. Rien à voir avec du parfum, c'est de l'eau de toilette. D'après l'ordinateur, cette espèce extraterrestre possède un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Voilà pourquoi ils réagissent aux odeurs fortes. Les odeurs voyagent elles aussi dans l'espace. En fait, l'espace lui-même a une odeur, celle de la soudure sur métaux et de steak frites. Désolé, professeur, je peux plus résister. Nous devrions leur donner un message de paix. Foxy, le règlement de la Fédération interdit de planter un drapeau sur une planète habitée. Mais c'est un symbole de paix universelle. Regardez. Un symbole de paix universelle, c'est bien ça? Je doute que le drapeau de Foxy ait causé tout ça, Kitty. L'écosystème de cette planète semble plutôt mal en point. Je compte faire quelques tests pour découvrir ce qui a causé tout ce remue. Qui a encore oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer? C'est la même chose chaque fois que vous revenez de vos explorations. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous ramenez tout un tas de cochonneries. Tu ne serais pas en train de cacher quelque chose? Non. Tant qu'on y est, tu peux m'accuser d'avoir un truc gris et gluant collé sous ma botte droite. C'est inutile de s'énerver, Gary. Au nom de tous les membres de l'équipage, je te fais la promesse que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Jamais plus, promis. Très bien. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention à vous si ça se reproduisait à nouveau. Le règlement est formel, pas de musique après minuit. Le règlement stipule également que tu devrais être couché à 7 heures de la nuit. Je ne peux pas me coucher maintenant, Jelly. Il me reste encore du travail. C'est la règle numéro 1 de l'employé modèle. Oui, en ce qui me concerne, l'employé modèle va aller se coucher. Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. J'ai pas du tout l'air de l'employé modèle. Beau travail, mon vieux. Tu t'es vraiment surpassé. Merci, commandant, mais je n'ai fait que mon... Remerciez plutôt mes ordinateurs qui ont fait le plus gros du travail en analysant les échantillons toute la nuit. Mais je crains que les résultats ne soient mauvais. Cette planète a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. Elle est même sur le point de s'autodétruire. Mais c'est très grave. Il faut prévenir les habitants qu'ils courent un grave danger. Rien, pas même un compliment. Parfois, je me demande si technicien de surface, ça n'est pas un métier qui manque légèrement de reconnaissance. Hé, Gary! Qui a fait le ménage hier soir, toi? Oui, c'est moi, en effet. Pourquoi? Parce que tu aurais pu frotter un poil plus fort, voilà tout, Gary. Il y a les mêmes taches gluantes dans tous les couloirs. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je ne touche plus un seul balai. Le traducteur universel fonctionne à merveille, commandant. Nous vouloir aider vous pour évacuation autre planète. Enfin, vous me comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une ruse pour nous chasser d'ici et voler notre planète pour l'exploiter? Regardez autour de vous. Votre planète va très mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous évacuer d'ici. D'accord, on accepte. On pense que vous dites la vérité. Je suis le commandant Clark et je dis toujours la vérité. Commandant,
Vous m'avez menti. Vous m'aviez juré que vous ne laisseriez personne salir mon travail. Gary, mon grand, on en discutera plus tard autour d'un bon os, tu veux? Non, attendez! Il s'agit seulement d'un malentendu! Je vous assure que vous courez tous un grave danger! Je peux savoir ce qui se passe, s'il te plaît, Gary? Quelqu'un a sali tout le vaisseau après mon passage. Sauf que cette fois, j'ai fait un moulage de l'empreinte de pattes du coupable. Comme ça, je vais pouvoir le comparer avec vos pattes. À commencer par les siennes, par exemple. Oh non! Non, cette fois, ce n'est pas moi. D'ailleurs, la dernière fois aussi, ce n'était pas moi. Tu vois, Gary, sa botte est beaucoup trop grande. Donc, ce n'est pas lui. Patte droite. D'ailleurs, je n'ai pas de patte du tout. Je peux retourner travailler maintenant. Oh là là, ça risque de durer longtemps. Et comme personne ne va nettoyer les lieux pendant tout ce temps, le vaisseau va devenir... un véritable cauchemar! J'en suis conscient. Cette planète peut exploser à tout moment et ses habitants continuent de refuser d'évacuer. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Non, je parle du désastre qui se déroule ici sur le vaisseau. Nous sommes attaqués. Attaqués? Une attaque de microbes, de bactéries, de mauvaises odeurs. Moi, ce léger fumé ne m'incommode pas. Nom d'un chien, les odeurs! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tout le monde à son poste. Nous mettons le cap sur la planète odeur. Qui les dégoûte. Nous, on ne bouge pas d'ici, mais rien ne vous empêche de quitter les lieux. Puisque vous refusez d'entendre raison, je vais devoir vous sauver de force. Lieutenant Kitty, ouvrez tous les puits de ventilation. Je veux que vous leur en mettiez plein les narines. Vous avez tous entendu les consignes du commandant Clark? On doit générer de la puanteur. Et je veux une puanteur vraiment infâme. Ça sent vraiment mauvais dans ce vaisseau. Et pas besoin d'un super flair pour s'en rendre compte. Lieutenant Kitty, il nous reste encore une mission à accomplir. Suivant. J'ai dit suivant. J'ai relevé les empreintes de tout l'équipage, mais je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Il y a peut-être quelqu'un que tu as oublié. Vraiment? Qui c'est? Ce n'est pas possible. C'est moi le responsable de toutes ces tâches. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je suis si méticuleux. Mon pot de confiture d'ananas? Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. Quand je pense à tout ce temps perdu à chercher le coupable, alors qu'il était sous mes yeux du début à la fin, j'ai manqué à tous mes devoirs, commandant. Voilà mon balai, je vous le rends. C'est vrai que tu n'as pas été fidèle à ta réputation d'employé modèle ces derniers jours. On l'a tous remarqué. Mais
Malgré tout, c'est à toi et à cette grève du ménage que ces aliens doivent leur vie. C'est pour ça que je crois que l'Arche est prête à retrouver le meilleur technicien de surface de toute la galaxie. Préparez-vous à retrouver un vaisseau impeccable. Gary, l'employé modèle, reprend du service.